Ce légume genevois, il fait partie de l'élite. C'est le seul en Suisse à avoir droit à une AOP, appellation d'origine protégée, c'est comme le gruyère. Il n'y a aucun autre légume dans cette catégorie. Mais du coup, elle sert à quoi cette AOP et pourquoi ce vieux légume est si spécial? Salut, moi c'est Judith, j'ai passé plus d'une année à travailler sur le cardon argenté épineux de plein palais à l'Épia. Viens, je t'explique. L'AOP elle est vraiment utile parce qu'elle permet d'ancrer le légume sur une sorte de piédestal, de vraiment montrer en quoi ce légume est important et a de la valeur. Aussi l'AOP c'est quelque chose qui est assez contraignant, mine de rien, parce qu'il y a un cahier des charges à suivre, il y a 21 articles, il y a des contrôles qui sont faits chez les agriculteurs qui cultivent le cardon pour vérifier que tout soit juste selon l'AOP de la graine à l'assiette. Donc c'est quelque chose qui prouve et qui montre que le cardon a de la valeur, a été cultivé selon les règles d'art du cardon genevois. Alors déjà, c'est important de préserver les anciennes variétés légumières parce que c'est aussi pour faire un peu face à l'uniformisation génétique légumière qu'on a en ce moment. On a un peu tout le temps les mêmes variétés, les mêmes légumes. Donc d'un coup, d'avoir d'autres légumes qu'on connaît moins, des variétés anciennes, c'est toujours intéressant pour avoir une connaissance légumière plus large que le poireau et la patate. En fait, c'est carrément une mission des autorités de valoriser le cardon à Genève. Le gouvernement cantonal a fixé une stratégie biodiversité 2030 et une des mesures de ce plan liste 8 anciennes variétés locales de légumes à prioriser, comme la côte de bête ou le potiron. L'Office cantonal de l'agriculture et de la nature a chargé l'Épia de conserver ces légumes et de créer un peu leur carte d'identité. Le travail de Judith a commencé avec le premier légume de la liste, le cardon. C'est aussi important de valoriser le cardon parce que ça fait vraiment partie de l'histoire et de la tradition genevoise. Pendant longtemps, on pensait que c'était les Huguenots qui fuyaient la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui avaient apporté dans leur sacoche des graines de cardon et de plein d'autres légumes. Sauf qu'en fait, il y a eu un peu un plot twist dans l'histoire grâce à une historienne de Genève qui s'appelle Isabelle Brunier. On a découvert qu'en fait le cardon était déjà là quand les Huguenots sont arrivés. On a découvert ça grâce à une facture d'un repas qui avait eu lieu avec un certain duc Christophe qui était un aristocrate allemand qui était reçu par les autorités genevoises. Et durant ce repas, donc en 1566, le cardon y avait été déjà dégusté. Donc le cardon est encore plus vieux que l'escalade. Après avoir passé tellement de temps à mesurer très précisément tous ces cardons, je me suis quand même rendu compte que l'AOP était presque un peu poétique dans la façon dont elle était rédigée, mais c'est pas du tout précis, c'est juste en mode genre les cartes doivent être somptueuses et grandes. Mais elle dit ça, elle est somptueuse. Non, elle dit peut-être pas ça, j'abuse. J'abuse ouf. Par exemple, l'AOP, elle dit que le cardon, il faut qu'il ait de nombreuses épines. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de spécifier un petit peu plus avec par exemple quelques valeurs quantitatives, donc des chiffres qu'on pourrait mettre dans l'AOP pour donner un peu une fourchette de qu'est-ce qu'on doit attendre par exemple pour la longueur des feuilles ou la largeur des carbes, sans que ça devienne quelque chose de contraignant pour les agriculteurs ou les agricultrices, mais juste d'être un petit peu plus précis dans ce qu'on attend du cardon genevois.